La concurrence qui est morte, qu'on a fait fermer un concurrent, etc. Mais à un moment, si tu décides de nous chier dans les bottes, ben, on est obligé de répondre. Tu peux pas nous salir continuellement et après t'attendre à ce qu'on te fasse des bisous ou qu'on te ramène des fleurs. J'ai fait, je sais pas moi, 10 ans tout seul. Et à un moment, il y a Bastien qui arrive et ça s'appelait MyF Sticker à l'époque. J'en suis pas responsable, ça c'est la première chose. Et je ne veux pas en entendre parler, je m'en fous. On prévoit de faire un nouveau jeu concours. Vous le savez, on vous l'a déjà dit à la fin du premier. Qui le prévoit? Il y en a beaucoup qui l'attendent. On allait à un rassemblement là, très récemment, on a fait des baptêmes, moi j'ai roulé avec ma Ferrari, j'ai fait des burns partout, j'ai fait kiffer les gens, j'ai roulé comme un timbré. Donc 3 pleins sur le week-end et un train de pneus. Ça fait une journée juste sur la F12 à peu près 1500 €. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, ce type de situation. On pensait taper juste, parce qu'on a fait ce qu'il nous a demandé. Et il nous a répondu avec un PDF de 18 pages. Salut l'équipe, bon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle il n'y aura pas de bêtisier, je vous le dis direct. C'est pas un work life, c'est pas un vlog, c'est, je sais pas, c'est un nom ces vidéos-là? Un entre-deux. C'est une vidéo bonus. Voilà. Alors, pourquoi on vous fait cette vidéo? Parce qu'on a envie de vous partager quelques petits points qui nous reviennent très régulièrement et on s'est dit que le mieux à faire c'était de vous le mettre dans une vidéo. Franchement, plutôt que dans une publi texte, etc., mieux une vidéo. Alors, moi j'ai 4 points à aborder. Le premier, le titre de cette vidéo. Ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un point important. Chez nous, vous n'aurez jamais de titre putaclic. Donc, ce qu'on vous a mis dans la miniature ou dans le titre de cette vidéo, c'est ce dont on va parler. Moi, j'ai horreur des vidéos avec les titres putaclic. J'ai craché ma M3. T'arrives, le mec, il a gratté le rétro. Même pas. je mets la, je sais pas moi. J'ai explosé ma Porsche sur le toit, il a juste dérapé un peu. Ouais, j'ai horreur de ces trucs-là. Pas de titre putaclic. Donc là, vraiment, chez nous, vous verrez jamais ça. Et si un jour vous le voyez, dites-le nous, on ferme la chaîne. Voilà. Sortez ça de la vidéo, comme ça vous avez une capsule où on pourrait nous l'opposer. Donc le sujet effectivement c'est dans cette vidéo la concurrence et un autre sujet c'est la BYD qui n'est plus là. Mais vous allez comprendre, je vais vous expliquer pourquoi. On va essayer de ne pas faire très long pour cette vidéo. Donc vraiment les titres putaclic, jamais. Ça c'est le premier point. Donc nous on n'en fait pas. Ensuite on a jeu concours. Est-ce qu'on parle du jeu concours maintenant? Prochain jeu concours, nouveau jeu concours. Est-ce qu'on en parle maintenant ou est-ce qu'on on parle d'abord de la concurrence? Non, jeu concours. Bah, le sujet, c'est quand même la miniature et le titre, c'était quand même un petit peu plus la concurrence. Donc voilà, on va commencer par la concurrence. On va vous parler du nouveau jeu concours qu'on va lancer dans quelques minutes. Mais voilà, on va d'abord parler un petit peu de la concurrence, c'est important. Première chose, la concurrence, pourquoi on en parle? Parce qu'en fait, vous êtes beaucoup, genre beaucoup, à nous parler de la concurrence qui est morte, qu'on a fait fermer un concurrent, etc. Si vous êtes dans cette vidéo pour entendre le nom de la société en question, quittez la vidéo, on ne la donnera pas. On a appelé cette société depuis le début X. Pour une raison toute simple, c'est que quand elle a décidé de nous salir, c'est pas gêné de dire Covering Brother ou Mehdi. Et plus d'une fois. Et un certain nombre de fois. Et nous, on avait décidé de répondre en mettant X, la société X. C'était plus simple. Ça nous permettait de ne pas aller taper, parce que derrière une société, tu as des gens qui travaillent et ces trucs-là, on ne fait pas. Voilà. Mais à un moment, si tu décides de nous chier dans les bottes, eh ben, on est obligé de répondre. Tu ne peux pas nous salir continuellement et après t'attendre à ce qu'on te fasse des bisous ou qu'on te ramène des fleurs. Et d'ailleurs, on n'a jamais appelé ça la concurrence de base. Bah, d'ailleurs, quand j'avais fait la vidéo, il y a longtemps, hein, mais je l'avais appelé un concurrent. Voilà. Tu vois, il n'y a pas de… Et les autres personnes qui sont dans le même domaine d'activité, on les appelle des confrères. Mais on s'entend pas bien des avec. concurrents. On s'entend bien. Des fois, Regarde. ils viennent, ils prennent des rouleaux. C'est vrai, des fois on dépanne du film à nos confrères et même des services, etc. Et peut-être que si un jour on a besoin, ils sont là. On a déjà eu des échanges avec Ludo qui sont excellents. On a des échanges avec Bruno qui sont excellents. Enfin, on ne va pas tous les citer, mais on s'entend bien avec nos confrères parce qu'ils ont un bon état d'esprit, parce qu'on n'est pas là à leur tirer dans les pattes et ils ne sont pas là à nous tirer dans les pattes. Pourtant, on est dans la même région. Paul Cover, je te fais un coucou si tu regardes cette vidéo. Le mec de chez Paul Cover a eu cette excellente idée de fédérer les différents poseurs du secteur en une même structure. Chacun est indépendant, mais a priori, ils peuvent travailler tous de concert sur les mêmes projets. Et franchement, c'est génial. C'était l'idée de ce qu'on aurait aimé faire. Malheureusement, la mentalité, en tout cas très proche de chez nous, dans cette société X en question, c'était impossible. Les premiers contacts qu'on a eus étaient extrêmement négatifs suite à des retours, des captures d'écran qu'on a eues où ça parlait vraiment très très mal de nous. Mais ça, c'est, tu sais, quand tu veux briller, tu décides d'éteindre les autres. Comme ça, il n'y a plus que toi qui brille. Mais ça ne marche pas en fait. Parce qu'à un moment, tu peux parler, mais il y a ce que tu fais. Et les actes valent beaucoup plus que les paroles. Donc dans ce que tu fais, c'est quand même beaucoup plus important. Nous, on n'a aucun intérêt à faire fermer qui que ce soit. D'ailleurs, c'est pas de notre faute. Moi, je le dis, c'est pas de ma faute. Voilà.
Pour moi, quand même un peu. Non, c'est pas de ma faute. Ok, la Non, attends, tu peux pas dire ça dans ma vidéo, je vais te Oh. taper. Non, c'est pas de notre faute. On vous fait un petit tour d'atelier rapide. Clément, donc c'est Clément qui filme. Clément, t'hésites pas à intervenir si tu veux être ta voix off et ici la voix. Je suis timide. Donc voilà, on vous fait un tour vraiment très rapide de l'atelier juste pour vous montrer, il est vraiment plein. Donc on n'a pas d'intérêt plus que ça à faire de la mauvaise presse à qui que ce soit ou à faire fermer qui que ce soit, ou etc. Regardez, le boulot ne nous manque pas, vraiment. Donc, on ne vous étalera pas ces projets parce qu'ils apparaîtront à un moment ou à un autre dans un autre épisode qui arrivera, parce que les épisodes sont toujours un petit peu décalés. Ça, c'est un point duquel on va aussi un petit peu discuter. Donc voilà, l'atelier est plein, d'ailleurs, à un tel point qu'on doit mettre... Il faut que tu viennes montrer ça. Regarde, ceux qui suivent nos stories le savent. Vous voyez toutes les voitures, elles sont à ça l'une de l'autre. Regarde, c'est pas une plaisanterie, tu vois. Les voitures sont très proches l'une de l'autre. Et malgré ça, regarde, la i8, on est obligé de la glisser sous la Tesla, qui n'a d'ailleurs plus ses roues, parce que dans l'espace de jantes, on est en train de diamanter ses jantes. On a dit qu'on parle pas des projets. Mais voilà, donc l'atelier est full. Donc on n'a pas besoin d'écraser les autres. Voilà, et c'est pas du tout notre mentalité, c'est pas ce qu'on veut faire. Ce jeune homme. Personnellement, pour moi, j'ai mal à la tête. Personnellement, pour moi, c'est quand même un peu pas de ta faute. Non, mais non, vraiment non. Pas de ta faute. Est-ce qu'on n'a pas un rôle dedans? Voilà, c'est Mais ça. pourquoi en fait. on aurait un rôle là-dedans, les mecs? Attendez, non. Non, parce que le mec fait que de nous chier dans les bottes, ça c'est une réalité. On n'a pas calculé une fois, on n'a pas calculé deux fois. Des personnes qui avaient des rendez-vous chez nous se sont trompées à aller chez lui. Ouais, Mehdi, il est en congé. Vous voyez, il y a eu des trucs. Là, Écoute, c'est vraiment le mot concurrence, c'est tout. Oui. C'est pas le mot confrère, tu Ou vois. malsain. Parce que là, vraiment, l'état d'esprit Oui, n'était après, pas bon. voilà, si la personne elle Mais- est comme ça, elle est comme ça. Mais en quoi c'est de notre faute? C'est pas pour autant que c'est de notre faute. Mais c'est à un n'importe moment quoi. donné, ok, la personne fait. Elle brille pas par la qualité de son travail, mais il y a quand même un. Je pense que si tu n'avais pas décidé à un moment d'arrêter, de dire écoute, moi j'ai rien à voir avec lui, il serait peut-être encore en train de. Non, non, moi je pense pas, non, je suis désolé. Je sais pas, tu partages ton point de vue, toi? À moitié. Mais toi, t'es un Gaulois, toi. Non, Je sais pas. C'est parce que je lui ai ramené les cookies ce matin. Ah ouais, il est parti pris. On refait la vidéo demain. Vas-y, Désolé, on le refait demain. Demain, je ramène le croissant, il va dire c'est Mehdi qui a raison. Je suis totalement de ton avis. Tu disais? On me de rien. je te Et jure. hier, il était avec Julien. Il a ramené Bon. les croissants. Non, vraiment, les gars, vous pouvez pas dire ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je pars du principe que si un mec fait du mauvais travail ou fait mal le travail, ça le pénalisera lui. Et encore, peut-être qu'il faisait pas tout mal, hein, j'en ai aucune idée. Moi, je regardais pas. Je dis la vérité, je ne regarde ni ses contenus, ni sa page, ni son rien du tout. La société X, je redis, je donne pas les noms. Ceux qui sont du secteur, évidemment, vous savez de qui on parle. Parce que vous êtes du secteur et que c'est certainement vous qui m'envoyez des captures d'écran toutes les 5 secondes. Ah, regarde, c'est à vendre, ils vendent la boîte, ils vendent le commerce, ils déménagent, ils ferment, je sais pas quoi. Je m'en fous en fait. Moi, j'en ai rien à foutre. Donc, déjà, s'il vous plaît, cette vidéo, dans un premier temps, elle va aussi vous demander si vous nous kiffez, enfin, si vous regardez nos contenus et que vous nous kiffez, arrêtez de m'envoyer ces infos. J'en ai rien à foutre. Ne m'écrivez pas, il fait ci, il fait ça. D'ailleurs, je sais où il en est aujourd'hui, cette personne. J'en suis pas responsable, ça c'est la première chose, et je ne veux pas en entendre parler, je m'en fous. Voilà, les moments où on a décidé d'y répondre un peu en work life, je rappelle que c'était suite à un nombre incalculable de captures d'écran, de messages, de discours clients ici à l'atelier qui nous disaient écoute, il y a ça qui a été dit sur toi, tiens, regarde. Non, tu peux pas nous mitrailler et t'attendre à ce qu'on te fasse des bisous. Mais pour autant, je ne l'ai pas cité. J'aurais pu. J'ai pas mis de photos. J'aurais pu. Parce que nous, on a des véhicules qui sont revenus ici, sur lesquels on a fait des reprises de covering qui avaient des petits soucis. On ne les a pas affichés sur nos réseaux. Et c'est vrai que tu en as eu même un moment tellement tu refusais. Oui, beaucoup maintenant, de- je ne le fais plus d'ailleurs. Maintenant, je refuse toujours. Depuis un moment, j'en ai eu trop, j'en avais marre, je refusais. S'il vous plaît, si vous nous kiffez, si vous regardez nos contenus, si vous aimez ce qu'on vous propose, si vous nous suivez, juste si vous nous appréciez, ne m'envoyez pas d'informations sur où il en est aujourd'hui. En fait, J'en ai rien à foutre. C'est même pas que lui. Nous, on regarde que ce qui se passe ici. On n'a pas le temps, on termine à 2h du matin. Qu'est-ce que tu veux que j'aille regarder ce que les autres ils font? J'ai pas le temps. On allait à un rassemblement, il y a un mec qui m'a dit qu'il faisait du detailing depuis je sais pas combien de temps, sur quel secteur, etc. Tu me connais pas? Non. Ah si, je suis connu sur YouTube. Bon, même maintenant, je sais pas comment il s'appelle. Je connais pas. Moi, c'est garage. On s'est couché très tard, on s'est levé très tôt. Non, ce qui se passe ailleurs, c'est vrai que d'une manière générale, on s'en fout, mais on regarde plutôt ce qui se passe ici, les projets qui sortent de chez nous et le retour client qu'on a. Le reste, On essaye d'être au fait sur les technos, ça c'est important, sur les nouveaux produits, ça c'est important, que ce soit toi avec tout ce qui est céramique, etc., Oui. ou que ce soit moi sur ce qui est techno de produits. D'ailleurs, on est allé il n'y a pas longtemps visiter une usine chez APA, on a été invité par APA, merci encore. Donc ça, c'était quand même vraiment
un excellent moment où on a pu apprécier la technique. C'est vrai, j'ai vu les vidéos YouTube, c'était bien parce que je t'ai pas invité. Écoute, là, je dis la vérité. Je sais que tu aurais bien aimé venir avec nous à Milan, Oui. mais je gère la boîte, c'est mon frère, je l'aime. Voilà, je vous le dis. Ah merde, pardon. C'est mon frère, je l'aime. Voilà, je dis la vérité, c'est mon frère. Voilà. J'ai ramené les cookies ce matin, je le rappelle. Je ne les ai pas mangés. Mais je dois me positionner en tant que gérant de la société. Et là, je voulais Clément avec nous. Donc Clément qui est en train de tenir la caméra. Je voulais Clément avec moi là-bas. Parce que Clément, en fait, il fait le covering avec moi. T'as pas besoin de te Tu vois? justifier. Je l'ai Ouais. entendu. On en a déjà parlé. Je lui ai dit, voilà. ouais, Italie, ouais, je suis chaud, parce que moi, voyager à là, quoi. Toi, t'aimes bien. Et il m'a dit, Je prends Clément. je prends Clément. J'ai emmené Clément avec moi parce que Clément fait le covering. Si maintenant ça avait été visiter une usine de céramque, évidemment, c'était toi qui partais. Là, Clément était plus. Bah, voilà. C'est vrai que moi, pendant un moment, je posais. Après, je pose plus du tout, parce que j'ai. Oui, parce que je crois que l'atelier, là, il y a plus de la moitié, c'est que du detailing. Oui, Céramique. Et la BM aussi, quand Et la on doit- BM céramique. Donc, Ouais, il y a pas mal de. À un moment donné, j'ai pas 6 bras, je suis pas Shiva ou je sais pas comment on dit. Une Donc, pieuvre. c'est vrai que ça fait un moment maintenant que j'ai pas posé. Et ça me paraît normal que dans ce contexte, vous y alliez à deux. Ouais. Et même si c'est mon frère, à un moment donné, il y a un positionnement à avoir. Ouais, il faut être juste. Voilà, c'est ça. Il faut être juste. Bon, voilà, c'était même pas le sujet. Ouais, bon, c'est Enfin, pas pardon, mais c'est vrai que voilà, on est. Donc on a- même entre nous, on est juste. Hein. Enfin, il est juste. Ouais, on Parce que essaye moi, d'être j'aurais, juste. Et donc, je viens parce que j'ai dévié de nouveau comme d'hab, mais là, c'est toi qui m'as tendu Milan la perche. Mais donc, on n'a pas le temps de regarder les contenus d'autres personnes ou les pages des réseaux sociaux d'autres personnes, parce qu'en vrai, vraiment, c'est juste une question de temps. Des fois, sur mon fil d'actualité, je vais voir quelque chose, mais en fait, même si je suis présent sur les réseaux, vous voyez souvent Covering Brother a publié, je sais pas moi, un réel, des photos à n'importe quelle heure d'ailleurs, parce que c'est des heures souvent un peu tardive. Hein. quand j'ai le temps. Et en fait, je me mets sur mon téléphone, je publie mon truc et je sors. Donc je regarde pas les réseaux sociaux. Et des fois, il y en a qui me disent « Ah, t'as même pas mis un like sur ma publi ». En fait, peut-être parce que je l'ai pas vu. Si je la vois, je la like. Moi, je like tous les trucs de mes potes. Voilà, tous les trucs des gens que j'aime bien, je tombe dessus, je like. C'est normal, je trouve que c'est normal. Mais il faut que je les voie pour faire ça. Enfin voilà, donc c'était un point qui pour moi était important. Pour clore ce sujet, clôturer cette partie de l'épisode, je ne suis responsable de rien. Chacun est responsable de ce qu'il fait, moi y compris. Je ne me réjouis pas du tout de la situation de cette personne. Il faut savoir que c'est sain. De la concurrence, c'est sain. Moi, j'aime avoir des concurrents parce que c'est sain. J'aime encore plus avoir des confrères parce que c'est encore plus sain. Mais des fois, des concurrents, c'est peut-être pas trop mal. Ça te bouge un petit peu, tu vois. J'ai une grosse pensée pour Bastien. Bastien que je kiffe. Bastien, tu regardes peut-être cette vidéo. Bastien qui faisait du covering, maintenant il est tatoueur. Mais Bastien qui faisait du covering, qui m'a challengé, qui était arrivé dans un moment où moi j'étais seul à faire du covering. Je rappelle que j'ai commencé en 2007, 2008, ouverture de ma première auto-entreprise. Et donc du coup, j'ai fait, je sais pas moi, 10 ans tout seul. Et à un moment, il y a Bastien qui arrive, et ça s'appelait MyF Sticker à l'époque, et qui fait plus de motos que de voitures, c'est vrai, et qui est challengeant. Et en fait, tu as un nouveau gars qui arrive et qui envoie un truc cool, qui imprime des beaux trucs, qui fait des beaux trucs. Et la mentale est bonne. Et on se croise, on discute, on échange, on s'apprécie. Et en fait, on a bossé conjointement, vraiment confrère, voilà, en fait confrère, pendant des années. Donc dommage, Bastien ne fait plus de covering aujourd'hui, mais Bastien qui était un mec exceptionnel. Bastien, vraiment, si tu regardes cette vidéo, je te fais un gros bisou. C'est un mec avec qui j'ai encore des contacts aujourd'hui. Et vraiment, c'était vraiment un très bon confrère. Parce qu'il était très bon dans son domaine. Bon, il s'était plus spécialisé dans la moto, mais du coup, on faisait plus de moto du tout. Du coup, à cause de toi, je baille. C'est un moment sentimental. Mais moi, Bastien, Il voilà. parle même pas de moi comme ça. Non, mais arrête de voir. Mais Bastien, vraiment, je kiffais. Bastien, il faisait les motos tellement bien que nous, on n'avait plus de demande pour les motos. Il faut dire la vérité. Les mecs qui kiffaient faire les motos, Bastien les faisait à des très bons prix. Et en fait, nous, on a dit, bon, bah, on le laisse. Il est meilleur que nous là-dedans, a priori, dans les tarifs, dans les délais. On le laisse, tu vois. Et donc, du coup, j'ai pas cherché à faire du combat. Et on a travaillé ensemble sur plein de projets. Donc,
Vraiment, Bastien, gros bisous si tu vois cette vidéo. Enfin voilà, ça c'était la petite seconde. Voilà. Et aujourd'hui, on travaille avec d'autres confrères et tout. Donc je redis vraiment, on est responsable de rien. Moi, je me sens responsable de rien. Voilà. Je l'ai dit 15 fois dans cette vidéo, mais qu'aujourd'hui, le local ait été vendu à quelqu'un d'autre et que le mec soit plus. Moi, je sais où il en est aujourd'hui parce qu'on me l'a répété, mais arrêtez de me le répéter. Ça ne me regarde pas. C'est pas mon frère, c'est pas mon oncle, c'est personne pour moi. Toi, t'es vraiment KO, toi. Hein. Ah, la nuit était vraiment courte. Ah, je sais. Et à partir du moment où il a décidé de faire ça, bon bah écoute, pour moi, il n'y a pas de sujet. Je l'ignore. Je le laisse filer. Voilà. Okay. C'était important de le placer. On va discuter d'autres choses. Tu sais ce qu'on va faire? On a le client de la GT3 RS qui arrive, enfin de la GT3, de la magnifique Porsche GT3, vous la verrez dans un autre épisode qui arrive. Donc on va juste préparer l'espace de livraison et on reprend cette vidéo dans 2 secondes. C'est parti. Donc on était à la réception de la Porsche, très content, très satisfait. Et il va me ramener à une autre voiture là, parce qu'il a vu le résultat, très satisfait. Très satisfait. Oula, oh. Ensuite. Pourquoi tu t'adosses sur les véhicules de mes clients? Non, ça c'est le mien. Parce que moi je m'adosse sur les véhicules de mes clients. Le propriétaire de cette M2 est en train de regarder son écran en faisant pourquoi ma M2 est devenue une série 1 118D? Ça fait un PPF dessus, non? Ouais, PPF complet, je me permettrais pas sinon. Et genre, même si je fais ça, je me permets pas. PPF sur cette voiture, vous l'avez vu dans un autre épisode, elle est magnifique. Donc, petit coucou à toi, Julien. L'équipe, je sais plus où on en était. Par contre, vraiment sans déconner, on en était où? Tu te souviens, Clément? On va parler des rassemblements. Parce qu'on a beaucoup de demandes en ce moment, rassemblements automobiles. Ah, on ne peut pas tous les faire. Hein. Évidemment, si on les faisait tous, on en avait un tous les week-ends, c'est pas tenable. Donc nous, on va juste uniquement, quand on a le temps, qui l'organise. On n'est pas affilié à quelqu'un en particulier. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est bien de le... Ah, il est bon, le jeune. Ah, il est en train de me taper contre son rocher, là. Et... Hein, c'est dur, moi aussi. J'ai fait ça, je me suis enfoncé jusqu'à dans le dos. Et donc, en fait, on est affilié à personne. Donc, nous, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui l'organise, on regarde juste l'organisation. Si c'est bien fait, si c'est safe, parce qu'on va quand même avec des bons véhicules, on va dire. L'équipe, je me permets de te couper, je suis désolé, mais c'est parce que j'ai un petit truc à dire sur les baptêmes, du coup. L'équipe, on est allé à un rassemblement là, très récemment, on a fait des baptêmes, moi j'ai roulé avec ma Ferrari, j'ai fait des burns partout, j'ai fait kiffer les gens, j'ai roulé comme un timbré. On met une petite vidéo là. Après, non, je mets pas de vidéo, vous verrez la vidéo. Vous verrez la vidéo qui sortira, on a fait une grosse vidéo de l'événement. Et en fait, il faut savoir que c'est pas un dû. Hein. C'est pas parce que j'ai décidé de le faire et de partager. Nous, c'était l'idée, c'était de partager. Alors, je rappelle que les baptêmes étaient gratuits pour nos abonnés. La première journée, on a fait je sais plus combien de baptêmes. Ouais, la deuxième journée, on vendait des t-shirts, c'était cool aussi. Bref, dans tous les cas, les baptêmes en supercar, c'était vraiment cool. C'est une journée qui s'appelait Journée Supercar d'ailleurs. On a fait des baptêmes en R8, on a fait des baptêmes en R8, en F12. On a fait des baptêmes en R8, c'est le caméraman. C'est Clément qui a fait des baptêmes avec sa R8 aussi. Vous verrez la vidéo, elle va déchirer. Donc la vidéo, elle va sortir dans pas longtemps. Je pense vraiment qu'elle va vous plaire. Je vais quand même donner un petit peu le coup. Vous le verrez dans cette vidéo, mais juste rapidement. Un train de pneus sur la F12 que j'ai remplacé. Les pneus étaient neufs. L'avant-veille de quand on est allé au rassemblement. Et là, ils sont au témoin. Donc à remplacer, on a acheté les nouveaux pneus. Et donc voilà, un train de pneus à peu près 1000 € et 3 pleins. Dans la F12. Un plein, c'est 180 €. Voilà, ça coûte combien un plein? Ouais, parce qu'elle roule que au 98, donc c'est 180 € le plein. Donc 3 pleins sur le week-end et un train de pneus. Ça fait une journée juste sur la F12 à peu près 1500 €. À ça, tu rajoutes un demi-plein dans la R8. Un petit peu plus, quasiment un plein. Quasiment un plein? Ok, bon, quasiment un plein dans la R8. Parce qu'en fait, on roulait assez fort avec les voitures, vous verrez dans l'épisode. L'idée, c'était pas d'économiser les voitures, c'était vraiment d'en profiter. Nous, il faut savoir que nous, on a pris du plaisir. Alors toi, tu as fait des baptêmes avec la R8 carbone. Clément, tu as fait des baptêmes avec ta R8, donc je compte pas la dépense par rapport à Clément. Mais Clément, c'est son carburant, on va quand même le dire, et son risque, parce que s'il plantait sa bagnole, bah, c'était pour lui. Et après, voilà, je me détache complètement de ça en disant Clément est un homme majeur et vacciné. Et motivé. Est-ce que le motivé, il est bien tombé, Clément? Ouais, parfait. Parfait. Voilà. Et après, bah, pareil, hein, la F12, tu es en train de faire le sauvage, tu la mets au tas, un peu, ça aurait pu arriver. Voilà. Donc, sachez que c'est pas parce qu'on l'a fait qu'on doit quelque chose, parce qu'on a eu des gens qui nous ont demandé je veux faire un baptême, je viens au local pour faire un baptême, comme si on le devait. Non, mais ça va dans la tête.
Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Voilà, non, donc non. Et d'ailleurs, je repréciserai quand même un petit truc, c'est que vitesse folle, virage très serré, burn en Ferrari, là je parle vraiment que pour la Ferrari, parce que moi j'ai fait des baptêmes que dans la Ferrari, toi t'as fait la R8, toi t'as fait la R8, et donc dans la Ferrari je roulais assez fort, mais c'était un terrain fermé. Les gens qui viennent là et qui me disent « Ouais, tu peux me faire un tour en Ferrari ?» Non mais un moment, vous croyez pas que j'ai autre chose à foutre? Voilà, comme ça c'est dit. Même Parce que je trouve ça culotté en fait. Tout le risque que tu prends d'abîmer la voiture. Non mais même la route n'est pas un circuit, on va commencer par le début. Oui, oui. Qui vient ici me dire vas-y viens me faire un baptême en Ferrari? Avant ça, c'est pas un manège. C'est pas un manège. Et les gens pensent que tu vas prendre la Ferrari, aller faire le timbré sur la route ouverte. Et il y a des gens, hein, moi je percute quelqu'un, je suis une famille, je dors plus, ça va pas. Tout ça pour faire kiffer quelqu'un. Oh une petite araignée. Hop. Allez va sur la Ferrari, voilà, hop. Et donc non, donc voilà, la route n'est pas un circuit. C'était pour les baptêmes, désolé je t'ai coupé mais il fallait que je le dise, je l'avais dans la tête. Bim, hop. Et regardez un peu sur les trucs inbox, le prix d'un baptême. C'est vrai. Et c'est 1 ou 2 tours, hein, c'est pas 10 minutes. Bon, nous on l'aura fait. Ouais, et Vous allez voir ceux qui étaient avec nous au rassemblement, la team Kimmel et Jean-Yves Carabin et JRS. Enfin, je sais pas comment ils étaient, je sais pas comment ils sont organisés, mais c'était un événement qui était cool, vous verrez. et j'ai même plusieurs personnes qui ont essayé de me convaincre. Non mais viens, je roule. Non mais viens, je roule. Ouais, et à un moment, il y a une notion qui est déconnectée. Ça te fait. Limite, le mec qui te le propose et tu dis ah ouais, merci, j'étais fatigué. Ouais, ça m'arrange. Ouais, tu peux. Ah, grade de jantes, c'est pas grave. C'est fou, les... Mais il y a un type qui me disait t'es quand même dingue, tu fais des baptêmes en F12. Dès que tu pars avec la F12, il y a tout le monde qui court parce qu'ils savent que tu roules comme un timbré et que tu fais des burns et machin. Et puis voir une F12 burnée, t'en vois quand même pas tout le temps. Et le type, il m'a dit, t'es quand même dingue. Il m'a dit, parce que après, tu sais, les gens, ils veulent tous monter dedans, ce qui est pas faux. Quand on arrivait, les gens attendaient que j'arrive pour vouloir monter avec moi, parce qu'on faisait monter les gens l'un derrière l'autre. À un moment, tu sais, t'as 200 personnes qui veulent faire un baptême. On a fait quand même 69 ou 70 baptêmes sur le week-end. Les gens qui veulent monter avec toi, ils sont à peu près 300, 350. Qu'est-ce que je fais quoi, moi? Et donc, du coup, quand tu disais, bah non, ça va pas, là, j'arrête. Ouais, c'est un bâtard. Mais ça va. Et le gars a raison, je le cite pas parce que je sais que tu regardes cette vidéo. Il m'a dit le mieux c'est de pas faire. Il m'a dit tu vois moi j'ai une supercar, je le fais pas. Et il a raison. Donc je sais que tu regardes cette vidéo. Et il m'a dit parce que quand tu le fais et que tu dis ouais bah il faut au moins que j'amortisse mes 1500 balles de frais, bah je le fais payer, bah t'es un enfoiré. Quand tu le fais gratuit et du coup bah tu peux pas faire à tout le monde parce que tout le monde le veut, bah ceux à qui tu le fais pas, bah t'es un enfoiré. Alors que quand tu le fais pas, ça va. Et il a raison. Voilà. Donc du coup je continuerai quand même d'en faire quand on pourra. Voilà. Ensuite, l'ordre des work-life. Ça, c'est important de le préciser. Et oh, ouais, c'est bien ça. Oui, c'est important. On les fait quand on peut. On peut pas. Eh, t'es bon, hein, t'es bon J'ai dans toujours cette été vidéo, bon dans hein. ma vie. J'ai toujours été bon, sauf quand je parle un peu comme ça. On dirait que je suis... Parle normal, tu vas nous endormir tous là. On dirait que je suis pas... Le micro, il faudrait le mettre sur ta barbe à toi. On dirait que je suis pas oxytine, ça te rappelle des souvenirs. Ne touche pas. Donc, en gros, Pourquoi ça me rappelle des souvenirs, on dirait que j'en ai déjà pris. Tu sais, tu dis ça dans les vidéos. vous savez comme c'est dur. Et en gros, les work-life, c'est du travail. Et c'est pas. Et ça sort. On filme maintenant, ça sort un peu plus tard. Quand c'est des gros événements comme les BDG, etc., évidemment, ça n'a plus trop de sens de le sortir dans 8 mois. Nous, on appelle ça des épisodes clés. Voilà, des épisodes clés. Ouais. Les épisodes work-life, ça je vais faire simplement et je vais aller à l'essentiel, sont décalés de quelques mois. Pourquoi? Parce qu'on les a tournés il y a quelques mois et qu'on fait seulement les montages maintenant. Que l'épisode y sorte maintenant en ayant été tourné il y a 4 mois ou qu'il sorte il y a 4 mois en ayant été tourné il y a 4 mois, ça ne change rien, le contenu reste le même. Donc il y en a certains d'entre vous qui nous disent des fois « mais cette voiture elle est déjà sortie dans la story, je l'ai vue, c'est pas grave ». L'épisode, il sort en décalé, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Donc si l'épisode vous plaît, c'est parce que son contenu est cool, pas parce qu'il est sorti dans un délai de 24 heures après le tournage. Voilà. Donc maintenant, on a quelqu'un qui fait le montage vidéo. Je rappelle que c'est moi qui fais les montages vidéo de tous les épisodes pendant des années. Et là maintenant, bah, il y a quelqu'un qui a affilié à ça. Donc ça veut dire que j'ai créé un poste, je dépense de l'argent pour pouvoir vous sortir un épisode par semaine, appréciez un peu le truc. Voilà, pour les quelques-uns qui râlent que dans la vidéo de la semaine dernière, il y avait encore la RS6 alors qu'elle a déjà été gagnée. Ça change quoi? Qu'est-ce que ça change? Le contenu de l'épisode, c'est le covering d'une bagnole. Tu t'en fous que la RS6 elle est en arrière-plan. Enfin voilà, c'était juste pour le placer. On fait au mieux. Et les épisodes clés, brûleur de gomme, je sais pas, bref, le jeu concours, les trucs qui doivent sortir dans les temps, bah, on les sort dans les temps. Voilà, ça parce que pour nous, c'est important. Et sinon, le work-life, la vie à l'atelier, ça sort quand ça sort. On fait au mieux, hein, vraiment, mais ça sort quand ça sort. Voilà. Mais merci de m'avoir lancé sur le sujet. T'es bon, tu mériterais une grosse claque, mais t'es bon. On avait dit qu'on parlait un petit peu du jeu concours.
Ouais. Bon, c'est pas une vidéo où on râle. Jeu concours, on prévoit de faire un nouveau jeu concours. Vous le savez, on vous l'a déjà dit à la fin du premier. Il prévoit. Il y en a beaucoup qui l'attendent, mais je rappelle quand même que c'était. Ça paraît assez simple quand vous le voyez de loin, mais je rappelle que c'était quand même une vraie expérience avec des vraies difficultés. Moi, personnellement, j'ai pas envie de me retaper tous les cas sociaux, des messages, des commentaires, Enfin bref, parce qu'il y en a. Il y a vous, certainement, qui regardez cette vidéo, qui avez une tête bien faite. Mais il y a aussi je sais pas moi, des dégénérés du bocal, des escrocs, tout ce que vous voulez. J'ai pas envie de me retaper tout ça et je sais que ça va de nouveau durer 3 mois où je vais me taper tout ça. Ah, 3 mois. Pourquoi j'ai 3 mois? Tiens. Ouais. Parce que le dernier jeu concours a duré 3 mois. Là, on est en train de discuter avec l'équipe. Quand je dis l'équipe, c'est Clément et le brother, alors Steve aussi, qui fait partie de l'équipe. On est en train de discuter avec mon équipe de comment on fait. Est-ce qu'on remet 5000 unités? Est-ce qu'on met plutôt un temps de 3 mois? Je ne sais pas. On est en train de discuter comment on fait. Et je suis en train de décider de quel véhicule, et ça pour le moment, il n'y a que moi qui dois le savoir parce qu'au moment où on tourne, même moi je ne suis pas sûr, mais de quel véhicule on va faire gagner. Vous verrez ce que c'est. On a dit que ce sera une supercar, donc ce sera une supercar. Je suis juste en train de regarder ce que je vais acheter. Donc je vais acheter une voiture pour vous la faire gagner. C'est un truc que je suis encore en train de réfléchir, donc le jeu concours arrivera. À mon avis, on pense comme ça le projeter dans 1, 2, 3 mois, je ne sais pas. Mais il faut s'organiser en amont parce qu'on avait fait des erreurs dans le premier jeu concours qu'on n'a pas envie de refaire parce qu'on avait pris du coup du retard sur les livraisons, même si à la base toutes les livraisons devaient arriver à la fin du jeu concours. La vidéo, ça fait après 20 minutes qu'on est en train de la tourner. J'ai baillé 16 fois parce que c'est pas par plaisir. On est fatigué, on enchaîne les heures, on travaille longtemps, mais on aime ce qu'on fait. Donc en plus, rajouter à tout ça la pression d'un jeu concours, de répondre à tous les commentaires ou au moins survoler tous les commentaires. Personnellement, j'en ai pas eu la force déjà dès le premier alors que c'était ma voiture. C'est lui qui l'a fait. Ouais, c'est dur, hein, je te jure. Je ne sais pas comment il a fait. Moi non plus. Il y a quelques personnes qui ont pris même le temps de répondre à tous les… Ouais. Enfin, Bon, on va pas refaire le Ouais, truc. ouais. Mais oui, c'était compliqué. Donc on va en faire un deuxième et on aimerait s'éviter un maximum des trucs compliqués du premier. Voilà. Déjà, on vous en fait un deuxième. Donc ça, c'est déjà, on fera. Et la voiture, c'est pas de l'IA. Et voilà. Non, mais vous verrez. Je pense que ça va vous plaire. Ça va venir. Un petit peu de patience. Et un dernier point que je voulais voir. Donc, vous avez vu la miniature avec cette voiture électrique, la BYD, qui était le véhicule d'un de nos clients. Je vous ai dit, épisode clé sortent au moment clé, au moment où on a envie de vous partager le truc. Cette vidéo sort au moment où on a envie de vous partager tout ce qu'on vient de vous dire. Parce que le concurrent vient de… parce que les choses dont on a envie de vous parler maintenant sont complètement d'actualité maintenant. Les baptêmes, c'était il y a une semaine. Tout ce qu'on vous dit là, c'est le moment clé. Donc c'est pour ça que cet épisode sort maintenant. Il faut savoir que là, ce que je vais vous dire sur la BYD, tout est vrai et que vous aurez certainement, dans l'épisode dans lequel elle apparaîtra dans quelques épisodes, puisque je rappelle, les épisodes sont un petit peu décalés, vous aurez peut-être des informations qui vont peut-être un petit peu se croiser entre ce que je vais vous dire maintenant et ce que vous verrez dans l'épisode. Mais tout est vrai. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive, ce type de situation. On a un client qui était très compliqué, en tout cas de premier abord, et qui ensuite s'est avéré être quelqu'un d'extrêmement sympa. Mais il a fallu qu'il récupère sa voiture pour ça. Max, je te fais un gros coucou. Je sais que tu regardes cet épisode parce que du coup, c'est de ta voiture dont il s'agit. Et en fait, c'est un super gars. Mais au départ, je l'aurais bien étranglé. Je peux pas dire ça. Non, c'est pas bien. Mais ce que je vais vous dire, je vous jure que c'est vrai, Clément, tu peux en attester, tu es derrière la caméra, mais dis la vérité que c'est la vérité. Max est un de nos clients aujourd'hui qui nous a confié sa voiture, qui nous a fait une première demande sur les réseaux sociaux et qui ensuite est venu ici à l'atelier pour discuter un petit peu de son projet. On a discuté un petit peu du projet, il m'a dit ce qu'il voulait, etc. Je lui ai dit on va faire une ébauche de la voiture, ce qui s'appelle une maquette qu'on va vous présenter, parce qu'au début on se vous voyait. Et ensuite, si jamais c'est bon, on enchaîne la suite. Normalement, cette maquette, en général, nos clients nous demandent une V2, donc une version en 2, en nous disant ouais, il y a tel point à revoir, telle couleur que j'aime pas trop, ou telle. Et on fait les 2-3 modifs, c'est jamais beaucoup. Et ensuite, le client, on valide son projet, on va faire son projet et il récupérera sa voiture une fois terminé. Sauf qu'avec Max, c'était très différent. On pensait taper juste, parce qu'on a fait ce qu'il nous a demandé. Et il nous a répondu avec un PDF de 18 pages. Je vous jure que c'est vrai, un vrai PDF de 18 pages. Il m'a envoyé un PDF et il m'a dit ça va pas là, ça va pas là, la pointe là, elle devrait aller là-bas, ça c'est pas cohérent avec l'ombre du noir, enfin bref, plein de trucs. Et en fait, moi je me suis dit waouh, le PDF interminable, tu vois, je me suis dit mais c'est un truc de fou. Alors soit on n'a rien compris,
soit il est vraiment sur le détail. L'option numéro 1 n'est pas la bonne, c'était qu'il était vraiment sur le détail. Et en fait, il est venu à l'atelier parce que je l'ai appelé. Et je lui ai dit non, par contre là on ne fait pas de modif à distance. Là, il faut venir. Et quand il est venu, on s'est dit, soit on arrive à tomber d'accord sur les points et ça va, soit on ne fait pas le projet. Et ce qui peut arriver, on ne fera pas le projet parce que le client n'est pas trop sûr de lui ou alors a un niveau d'exigence qui dépasse les possibilités de pose. Parce qu'à un moment, il y a aussi une réalité de pratique. Et si jamais ça avait été le cas, eh ben, on n'aurait juste pas fait le projet. Et je lui ai demandé de passer. Donc il est venu ici, très stressé. On partage tout sans le dénigrer, attention, c'est quelqu'un de super. Quand il est venu, je lui ai dit, bon, un PDF d'autant de pages, c'est la première fois. C'était, comment dire, minutieux. C'est pas minutieux le mot, je me suis dit, il est fou. Mais sans être méchant, parce que c'est un super gars. Et après, j'ai compris qu'en fait, son projet, il y tenait énormément en réalité. Et on a échangé énormément de choses. Et aujourd'hui, il nous a fait, alors on est à distance de plusieurs mois du projet, et il nous a fait une musique qu'il a générée par IA, qui nous a partagé et qu'on va vous partager maintenant. Et au début, quand j'ai reçu le truc, j'ai rigolé. Et je pense que tout le monde aurait fait la même chose. J'ai vu le truc, qu'est-ce qu'il m'a dit, j'ai fait une chanson sur notre expérience ensemble et tout. Et moi, je me suis dit, mais il n'est pas sérieux, j'ai ouvert le truc. Et au début, j'ai rigolé. Ça a duré, je sais pas moi, 15-20 secondes, 30 secondes. Et après, en fait, j'ai arrêté de rigoler parce que j'écoutais toutes les paroles. Et tu vois que le mec, il s'est donné vraiment du mal. Et je te jure, ça m'a touché. Donc, cette musique, je vous l'ai fait écouter. Ouais. Et ça m'a vraiment touché, je vous jure, parce que, il se rappelle de tout, je sais pas comment il fait. Il a un cerveau de malade. Incroyable. Il s'est rappelé des détails. On a des clients qui nous ont volé des jeux de Nintendo. On avait une Super Nintendo dans la salle d'attente. On a des gens qui nous ont volé des jeux de Nintendo. Et je lui ai partagé ça comme ça, entre deux discussions. Mais vraiment, quand on était ici à l'atelier, on parlait de tout et de rien. Et je lui ai dit, ouais, nous sommes arrivés. Et il a mis ça dans la chanson. Il a expliqué chronologiquement comment ça s'est passé, comment lui a vécu le truc de son côté. Et ça, c'est un retour que nous, on n'avait pas. C'est un bon feedback, ça. Et vraiment, on ne savait pas que c'était comme ça pour lui. Il avait promis de faire un effort pendant qu'on avait la voiture et de ne pas me faire un trou à la tête pendant le projet parce que c'était aussi une de mes doléances. Je lui ai dit, on fait le projet, ok, on y va. Par contre, pendant la réalisation, je ne veux pas avoir des appels toutes les 2 minutes parce qu'on sait ce que c'est. On a des clients des fois qui sont compliqués à gérer. Je ne veux plus le vivre. Si tu es capable de faire ça, on fait le projet. Si tu n'es pas capable de faire ça, on ne le fait pas. Et il m'a dit non, t'inquiète pas. Maintenant, je suis rassuré parce que tu as corrigé mes 18 pages point par point. On a tout revu ensemble. Donc moi, je sais où on va. Maintenant, j'attends la pause, quoi. Donc on a pris son rendez-vous et il ne m'a pas saoulé. Il ne m'a pas appelé. Il était respectueux, il était correct. Il voyait des trucs dans les stories, il surveillait un petit peu. Il le dit dans sa musique, donc je peux le dire. Mais il était agréable finalement dans son projet parce qu'il ne m'a pas fait un trou à la tête alors que je savais qu'il était ultra exigeant et stressé, très stressé. Malgré le stress qu'il a, nous ça ne change rien, on fait le travail de la même manière, qu'il soit stressé ou pas. C'est juste que moi ça peut me stresser après d'avoir un mec qui te saoule. Et là c'était pas le cas. Finalement arrive le moment où on pose son covering après l'impression, on tombe sur une tuile. Franchement, pourquoi lui? Sur le mauvais. On pose le covering, on le décolle pour le remettre en place. Il y a du mastic qui vient avec. Il y avait une petite réparation qui avait été faite à un endroit. Et il y a un petit peu de peinture, le mastic qui revient. Je dis, oh non. Je me suis dit, il faut que je le prévienne. Et je sais que le mec stresse. Je crois qu'il était 20h ou 22h ou je ne sais même plus quelle heure. Je lui envoie un petit message. Et il me répond direct, etc. Et je lui explique. Je lui dis, bon voilà, pas de panique. Il y a du mastic. Tu avais eu une réparation à cet endroit? Il me dit oui. Et je dis, bon, bah, elle n'a pas été faite dans les règles. Malheureusement, la peinture a sauté. Il y a du mastic en dessous. Et maintenant, il y a le mastic qui s'est enlevé. Donc, on va te refaire un petit mastic. On va le poncer. Pas de panique, etc. Donc, on lui a fait la petite presta de carrosserie dans la nuit pour ne pas le mettre en retard sur son projet. Il me l'a mis dans la musique. Tu sais tu te souviens, il l'a dit dans la musique. Et il y avait ça finalement. Bref, je vous passe les détails. Vous allez écouter la musique. C'est ce que je vais vous mettre là maintenant. On va terminer cette vidéo avec ça. Arrive le moment où on récupère la voiture. Enfin, où il récupère la voiture. On fait la livraison, ça se passe super bien. Il arrive très stressé, il découvre la voiture et du coup là, moi, généralement, je discute avec les clients à ce moment-là. Et en fait, bizarrement, là, je me suis juste retiré. Je l'ai laissé, je n'ai rien dit. Je voulais voir si ça lui convenait. J'avais peur que je sais pas, la couleur lui plaise pas, etc. Enfin bref. Et finalement, je le vois un peu ému, assez réservé mais ému. Il passe un bon moment. Il regarde la voiture. Je lui demande, est-ce que ça va? Et là, il me répond, elle est mieux que ce que je pensais. Donc ça, c'est ses mots. Et ça, je m'en souviens, et je m'en souviendrai longtemps. C'est la meilleure des réponses qu'on peut avoir. Il me dit, elle est mieux que ce que je pensais. Et je me rappelle, hein, Max, tu te souviens peut-être des mots que tu as utilisés, puisque tu te souviens de tout. Il m'a dit, elle est mieux que ce que je pensais. Et en fait, sa voiture est finalement parfaite. Moi, je la trouve très jolie. L'électrique, on peut aimer, pas aimer. Ça, c'est un autre sujet. Le projet est magnifique. D'ailleurs, la voiture moi, j'aime bien. Je trouve qu'elle est jolie. Et en fait, il est tellement content qu'il me parle même assez rapidement.
d'un projet suivant. Vous allez l'entendre dans cette musique. Et il nous dit j'ai ma femme qui a un T-Roc que je voudrais faire avec le même design en changeant peut-être juste la couleur de fond. Qu'est-ce que tu en penses? Et moi je lui dis non. Non, je lui dis pas non, c'est pas vrai. Je lui dis écoute Max, réfléchis un petit peu. Là, tu as un projet que tu vas prendre le temps d'apprécier. Si tu veux le faire, ça reste un budget. Est-ce que tu veux refaire exactement le même projet? Si tu veux faire un truc, prends le temps, prends 6 mois, 1 an pour réfléchir à la chose. Si tu veux, on sera là dans 1 an. On est là depuis 18 ans, on sera là dans 1 an. Donc, si jamais tu veux revenir plus tard faire ton projet, tu peux venir le faire, mais réfléchis vraiment à la chose parce que comme tu as déjà eu beaucoup de temps de réflexion sur ton projet à toi, est-ce que sur le projet de ta femme, ça peut être la même chose ou autre chose de dire? Prends le temps de mûrir, c'est un budget. Gaspille pas ton argent, on n'est pas là à vouloir ouvrir le tiroir caisse. À l'inverse, vraiment, mûris le truc. Tu peux revenir chez nous, tu peux me réécrire dans 6 mois, etc. D'ailleurs, tu fais partie de nos clients maintenant, donc t'inquiète pas, on saura faire ce qu'il faut. On a compris un petit peu aussi comment tu fonctionnes. Donc vraiment, prends le temps, tu as besoin de nous, on est là. Et voilà, je vais terminer juste avec ça. Cette musique, enfin cette chanson, ok, générée par IA, ce que vous voulez, elle lui a pris 3 jours. Merci Max. Il a mis 3 jours à nous faire cette chanson que vous allez entendre maintenant avec son petit clip. Il a utilisé différentes IA pour le faire. C'est quelqu'un qui est assez connecté. Max, en général, les gens qui ont des voitures électriques sont souvent un petit peu connectés comme ça. Gamer. Ouais, pas toujours, mais assez souvent. Et du coup, il a pris 3 jours de son temps perso pour nous faire cette chanson sans qu'on ait rien demandé et pour nous la partager. Moi, je la trouve géniale. Je l'ai écoutée déjà une quinzaine de fois, alors que… On l'a tous écouté plusieurs fois. Ouais, vous allez me prendre pour un fou peut-être. Vous allez peut-être, vous aussi, qui regardez cette vidéo, sourire au début. Franchement, écoutez-la, réécoutez-la à la limite. L'histoire est vraie. Du début à la fin, il n'a rien mis qui est faux. Son ressenti de client, ce que lui, il a pu voir, percevoir chez nous, de notre manière d'être plus ou moins professionnel sur son projet, ça m'a touché. Profitez de cette petite musique. J'ai passé des mois devant l'écran à chercher le style, le bon plan. Pas peur du prix, pas vraiment, mais peur du résultat devant. J'ai vu 1000 vidéos sur le net, des experts avec leurs casquettes. Ils disaient le noir c'est parfait, alors j'ai pris ma baille de noir, c'était fait. J'arrive chez Mehdi, cœur en alerte, avec mon rêve et mes idées expertes. Je dis elle est électrique, c'est vrai, mais je veux du lourd, du propre, du parfait. Lui roi des moteurs qui font vroom vroom, a dû penser encore un fou du lithium. Mais il sourit tranquille, rassurant. 18 ans de covering dans les gants. Il me dit t'inquiète, j'ai tout connu. Des clients bizarres, j'en ai déjà vu. Y'en a qui mesurent tous les écarts, comme s'ils contrôlaient un avion au départ. Y'en a qui filment en caméra cachée, y'en a qui viennent tout inspecter. Y'en a même qui volent des jeux Nintendo pendant qu'on leur transforme leur auto. Moi j'ai dit promis, je serai normal. Enfin normal, mais très spécial. On signe, on serre la main, c'est parti et mon cerveau crie analyse, mon ami. Chez Covering Brothers France, on colle les rêves avec patience, même quand le client panique avec son projet cosmique. Chez Covering Brothers France, Mehdi garde toujours la cadence. Tu viens pour changer ton histoire, tu repars avec une œuvre d'art. J'ai stressé, j'ai contrôlé, mais au final le résultat était phénoménal. Quelques semaines, le croquis arrive, mon cœur s'allume, mon stress dérive. Je souris comme un enfant à Noël, même s'il reste 2-3 détails visuels. Je veux pas l'appeler chaque matin pour dire là le trait part un peu loin. Alors je fais un retour très sage, un petit PDF de 18 pages. Mehdi m'appelle, voix étonnée, là monsieur faut se rencontrer. En 18 ans j'ai vu des cas, mais 18 pages, jamais comme ça. Il a dû penser lui, c'est du costaud. Il va venir avec son microscope photo, compter les bulles, les plis, les reflets, demander si le capot est bien aligné. Mais tard le soir on a tout validé, chaque ligne, chaque angle, chaque idée. Je laisse la voiture et mon anxiété aux mains du vinyle imprimé. Chez Covering Brothers France, on colle les rêves avec patience, même quand le client panique avec son projet cosmique. Puis arrive le twist dans l'atelier,
Une ancienne réparation mal posée. La peinture décide de s'en aller quand le covering vient se poser. Mais Mehdi n'a pas lâché l'affaire. Il a repris, réparé, refait clair. Il a bossé la nuit sans faire semblant pour que mon rêve arrive dans les temps. Moi chez moi je voulais appeler toutes les 30 secondes pour demander. Alors ça avance, elle respire encore, mais j'ai tenu bon, presque très fort. Il m'a dit, tu veux voir avant la fin? Je sais que tu stresses, je te connais bien. J'ai pris mon courage, j'ai dit tout bas, non, termine tout, je verrai ça. Bon, j'avoue, YouTube m'a tenté une petite vidéo, puis j'ai craqué une deuxième, une troisième. Encore une fois, je voulais juste voir ma voiture à moi. Chez Covering Brothers France, on colle les rêves avec patience, même quand le client fait semblant de rester calme tranquillement. Chez Covering Brothers France, y a du cœur et de l'élégance, même quand l'électrique se fait juger, il la transforme en beauté stylée. J'ai résisté, presque pas appelé, mais quand je l'ai vu, j'ai compris que mon rêve était devenu. Le jour du rendu, j'arrive tremblant, Mehdi filme encore le dernier plan. La lumière glisse sur la carrosserie, et moi je retiens presque ma vie. Puis je la vois là devant moi, pas sur écran, pas en format 3. Elle est plus belle qu'en vidéo, mon rêve de gosse devenu auto. J'avais les larmes, version discrète, genre c'est la poussière qui me guette. Mais au fond, je savais pourquoi il avait fait mieux que dans ma tête à moi. Chez Covering Brothers France, on colle les rêves avec patience, même quand le client très prudent arrive avec 18 pages de plan. J'ai stressé, j'ai analysé, mais aujourd'hui ma baïdée a changé de vie. J'ai douté, ils ont assuré. C'est magnifique, respect à Mehdi et à son équipe. Et comme de belles histoires ont une suite, j'ai pensé au T-Rock très vite. La voiture de ma femme juste à côté, qui pourrait devenir sa jumelle stylée. J'ai dit, et si on faisait pareil? Deux voitures sœurs sous le soleil. Ma baïdée, son T-Rock a sorti le même design, la même folie. Mehdi a souri, un peu fatigué, comme un homme qui connaît le danger. Il m'a dit, respire, laisse mûrir le délire. Reviens dans un an, on pourra réfléchir. Alors je pars heureux, presque calmé, avec ma voiture transformée et une phrase simple à déclarer. Covering Brothers France, vous avez géré. Voilà, bah, j'espère que vous avez kiffé cette petite chanson. Moi, j'ai adoré. Merci Max. Vraiment merci. En tout cas, l'équipe a apprécié la vidéo, on l'a tous regardé plusieurs fois, c'était vraiment incroyable, on a tous kiffé. Et d'ailleurs, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite des vidéos, pour voir d'autres contenus. Et n'hésitez pas également à booster la vidéo, c'est gratuit et c'est un plus pour nous. C'est vrai, on le demande jamais, c'est vrai. Et comme dit, nous on a apprécié, vous avez pensé quoi de ce clip? N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire en disant Ouais, que vous avez apprécié. vrai. Est-ce que vous avez kiffé? Il a raison, le brother. Déjà, est-ce que vous arriverez à faire la même chose que lui? Moi, je n'arriverai pas. Non, moi non. Mais en tout cas, personnellement, j'ai vraiment apprécié. Ouais. Donc moi, mon commentaire, je le mets maintenant. J'ai kiffé. Voilà, si vous avez kiffé la vidéo, abonnez-vous, laissez un com, il a raison le brother, boostez la vidéo. À la prochaine vidéo, rendez-vous ce week-end pour l'épisode suivant. Ciao. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough.